Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Je commence à aller un petit peu mieux au niveau du Covid. Du coup, on va se faire une petite vidéo maintenant, ça va être les comptes rendus achats jeux vidéo. Normalement, d'ici demain ou après-demain, je devrais être totalement guéri, je pourrais tourner une vidéo un peu plus longue. Et donc, je tournerai la vidéo achat manga, parce que voilà, il y en a quand même déjà pas mal qui sont été achetés, on va dire, au fil du mois. Voilà, j'en achèterai plus pour l'instant, mais il y en a déjà pas mal à vous présenter, donc je vous présenterai ça dans une vidéo qui va bientôt arriver. Mais là, on va attaquer les jeux vidéo. Donc c'est déjà tout qui se casse la gueule, c'est la fête encore. Donc c'est des jeux vidéo achetés à peu près sur un mois ou deux, on va dire 2 mois je pense. Et voilà, que je ne vous ai pas encore présenté, donc je vais vous présenter maintenant. Donc on a le Triangle Stratégie, donc voilà le RPG que j'ai acheté en occasion, que j'ai eu l'occasion de trouver. Il est quand même assez rare, assez difficile à trouver, c'est un RPG de Square Enix. Et donc voilà, je suis plutôt content de l'avoir trouvé, le petit Triangle Stratégie. On a le petit Nier Automata, donc lui il vient de sortir The End of Yara Edition, voilà. Il est déjà sorti normalement sur les consoles précédentes, genre PS4 et compagnie, depuis un petit moment, mais c'est seulement maintenant qu'il y a la version Switch. C'est encore un jeu Square Enix, encore un petit jeu de rôle. Voilà, c'est un double A, donc c'est pas un triple A, mais c'est quand même assez culte, on va dire, ce jeu-là, et c'est quand même assez bien vendu. Et voilà, il me tarde de découvrir ça. Alors, je me suis également pris le remake de 13. Voilà, donc j'avais fait 13 à l'époque, il y a fort longtemps, je crois sur PC, donc ça date d'il y a très longtemps. Donc voilà, je me suis pris le petit remake qui est plutôt sympa, avec une espèce de petit fourreau comme ça. Voilà, l'édition est assez cool. Et voilà, un bon petit FPS en plus dans la collection. Il y a quand même pas mal de FPS qui sont sympas sur la Switch. Il faudrait une fois que je fasse une vidéo pour vous parler par exemple de différents genres de jeux qui sont sur la console et que vous avez peut-être pas, peut-être pas au courant tout simplement. Je me suis pris un petit Mario aussi, donc c'est le Mario Tennis, voilà. C'est le nouveau Mario Tennis tout simplement que j'avais pas encore du coup dans la collection. Petit Mario de plus dans la collecte Nintendo Switch. D'ici peut-être un mois, je vous ferai une nouvelle vidéo mise à jour de la collecte Switch. Voilà, ça va certainement sortir d'ici là. On a le Life is Strange Arcadia Bay Edition, donc on a Life is Strange 1 Remaster et également le Before the Storm Remaster. Donc on a la préquelle à Life is Strange 1 et on a Life is Strange 1 tout simplement en version remaster tout simplement. Et c'est un super jeu que j'ai vraiment bien aimé faire. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré le Darksider 1 et du coup je me suis procuré le 2 et le 3. Donc voilà, excellent petit beat'em all d'action 3D. Voilà, de très bons jeux qui sont faits par THQ. Voilà, THQ Nordic. Et en tout cas, c'est l'éditeur, je pense, pas eux les développeurs. En tout cas, c'est édité par THQ. Et voilà, j'ai pas encore fait ces deux-là, mais il me tarte de m'y intéresser parce que le 1 était très sympa. Donc, ouais, on continue donc la collection. Je crois qu'il y a un autre également qui est une espèce de préquel, mais qui est pas exactement pareil. Je crois que c'est vu du dessus. Voilà, celui-là je l'ai pas et je ne sais pas si c'est obligatoire de le faire ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Un petit jeu d'horreur également qui est Oxide Room 104, donc qui est un jeu d'horreur tout simplement, qui est assez rare en boîte, donc je suis content de l'avoir trouvé. Voilà le petit Toxite, petit jeu d'horreur qui est également je crois sur Xbox et je pense également c'est chez PlayStation. Voilà, un petit jeu horrifique de plus dans l'escarcelle. Il y a quand même pas mal de jeux encore une fois d'horreur sur la Switch. Je sais pas, Nintendo c'est un peu vraiment sorti on va dire du petit carcan où il était enfermé, que c'était une console pour enfants. Voilà, il commence à sortir un peu plus de jeux d'horreur, un peu plus des FPS et tout. Donc, ça devient un peu une console multigénérationnelle on va dire. Et ça c'est plutôt très sympa et c'est un bon coup à jouer de la part de Nintendo. Alors le petit Coton Fantasy, il y a Mario Kart qui se bat dedans. Donc le petit Cotton Fantasy, donc un excellent shoot'em up. J'ai vraiment passé un bon moment dessus. Voilà, bon, il est assez court, il dure 1h30. Mais voilà, après il y a de la rejouabilité, tout le jeu est franchement très sympa. Le Coton là, Fantasy, excellent petit jeu. Voilà, ça me rappelle un peu les Cotons qui étaient sur Neo Geo que j'avais fait aussi et sur PC Engine. Et voilà, qui sont franchement de très très bons jeux. Et donc je suis content d'avoir cette nouvelle édition, cette nouvelle version, cette nouvelle monture, nouvelle génération on va dire. Je me suis pris également le Alfred Hitchcock Vertigo, dans un espèce de petit coffret collector, une édition limitée en tout cas. Hop, je vais sortir ça, hop, voilà. Donc c'est un jeu narratif, hein, voilà, vous en doutez un peu. Dans un univers donc assez sombre, hein, c'est Alfred Hitchcock, hein, bien sûr, Psycho et compagnie. Et voilà, un petit jeu narratif avec un petit artbook, tout qui tombe, qui est offert avec et qui est plutôt stylé, ce petit artbook
Puis voilà, avec des petites infos sur les personnages et tout, c'est plutôt cool. On va ramasser ça. Hop. Et on a un petit code aussi qui je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah oui, c'est pour télécharger le artbook mais en version numérique. Et également la soundtrack du jeu. Voilà. Petit collector, ça fait plaisir. J'ai pas souvent des collectors, en tout cas dans les jeux vidéo, dans la collection, dans les mangas j'en ai plus. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir des petits collecteurs comme ça, des petites éditions limitées de temps en temps. Et le dernier jeu que j'ai déjà fait en démat mais que j'avais adoré, donc je voulais l'avoir dans la collecte en physique, c'est Ultra H, un excellent beat'em all 3D auquel j'ai passé vraiment de bonnes heures dessus. Et un excellent jeu que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore. C'est un double A, voilà, c'est pas un jeu à gros budget et tout, mais franchement c'est très très sympa, c'est très très cool. Et bah, j'ai vraiment adoré en fait mon expérience sur le jeu Ultra H. Donc voilà, une petite pile d'une dizaine de jeux. Hop là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur mes achats. N'hésitez pas à me donner vos propres achats jeux vidéo dans les commentaires. On puisse en parler, on puisse en débattre, c'est cool. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour mener mon aventure YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.